Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter tout de suite le décryptage consacré aux 4 décennies passées derrière l'objectif de Huang Zhiming, un photographe documentaire taïwanais de renom. Photojournaliste chevronné, Huang Zhiming vient de remporter le prix du meilleur reportage photographique pour son œuvre « Luciole affairée dans les champs », confirmant ainsi son engagement de longue date dans la question des travailleurs migrants disparus. Au cours de ses 40 années de carrière, qu'il s'agisse des populations autochtones, des soldats taïwanais sous l'occupation japonaise, des femmes de réconfort ou encore du récent cas de travailleurs migrants disparus, Huang Zhiming admet franchement que son appareil photo est pour lui un moyen de s'engager dans la société et d'alerter. Et cette contribution, Huang Zhiming ne la voit pas comme une mission, mais plutôt de choisir à son niveau de rendre la société un peu meilleure. Une philosophie de vie qu'il a acquise au long de ses 40 ans de carrière dans le photojournalisme alors qu'il ne s'orientait pas du tout dans ce domaine au départ. En réalité, Huang Zhiming peut-y rêver d'être artiste. Après avoir pris sa retraite de l'armée en 1984, il se lance d'ailleurs dans le graphisme commercial, avec des designs de fêtes, avec des décorations de Noël et l'organisation d'événements relatifs. Et puis au bout d'un an environ, un ami lui demande de le remplacer quelque temps dans le travail de photographie de presse pour un magazine, alors que cet ami partait étudier en France. Et c'est là que l'aventure du photojournalisme débute pour Huang Zhiming. En 1987, au moment de la levée de la loi martiale, les mouvements sociaux prennent alors de l'ampleur et Huang Zhiming, attentif à la situation, commence à raconter ses histoires en photo. Il intègre alors le journalisme de presse et en plus de couvrir l'actualité quotidienne, il choisit très rapidement de s'orienter vers le documentaire, c'est-à-dire choisir ses propres thèmes, puisque la photo d'actualité passe au jour le jour, en même temps que l'actualité elle-même. Le reportage photographique consiste essentiellement à suivre l'actualité au quotidien, mais j'ai toujours eu l'impression que photographier ce genre de choses n'était qu'un événement passager et que cela risquait de se terminer rapidement. Je me disais que je pourrais trouver des sujets qui m'intéressaient vraiment et cette idée m'est venue assez tôt. Et il y a aussi un véritable tournant, celui de l'incident de la profanation des tombes de Tongpu. C'est le début d'un documentaire sur les droits des peuples autochtones qui voit alors le jour, photographié par Huang Zhiming. Il se souvient qu'à l'époque, la société était alors imprégnée de stéréotypes et même de discrimination envers les peuples autochtones. Ce qui est devenu encore plus évident aux yeux de tous avec ce fameux incident de la profanation de plusieurs tombes de la tribu Bunun dans le village de Tongpu, pris pour cible alors que le gouvernement voulait sur place l'aménagement d'une source thermale. Un événement qui a été le point de départ de l'engagement de Huang Zhiming pour les droits des peuples autochtones. D'ailleurs, il y a quelques années, Huang Zhiming a aussi organisé une exposition photographique intitulée « 30 ans de combat pour les droits des peuples autochtones, des terres ancestrales aux tribus urbaines » pour défendre les droits des autochtones jusqu'à aujourd'hui à travers ses photographies. Si le photojournalisme n'était pas vraiment son projet de carrière au départ, Huang Zhiming a tout donné dans son engagement. Il y a pris goût aussi. Il s'est rendu compte que son premier souvenir photographique remontait à un lien de famille, celui d'un fameux troisième grand-oncle, un soldat taïwanais tombé pour la patrie, mort au combat dans l'armée japonaise en Chine à l'âge de 25 ans. Il se souvient d'être allé, petit, sur la tombe, quelque chose qui l'a marqué puisque le tombeau était vertical avec un socle à degrés orienté, contrairement au style taïwanais qu'il connaissait traditionnel. Et on lui a raconté qu'en fait, les Japonais lui auraient offert des funérailles fastueuses pour être tombé pour la défense de l'Empire. Alors, Huang Zhiming, enfant, ne comprenait pas cela, mais en devenant photojournaliste, il a fait sa propre enquête et découvert le mouvement pour les réparations des soldats taïwanais tués par l'armée japonaise, ce qui a ravivé ses souvenirs d'enfance, tout en lui offrant une autre contribution possible dans le photojournalisme documentaire auprès des soldats oubliés, des familles à réconforter, des femmes de réconfort et autres grands sujets sociaux de ce journalisme de guerre.
Oui, c'est lié. J'ai appris plus tard que mon arrière-grand-oncle était un soldat taïwanais de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, mort au combat. J'ai couvert cette histoire et comme mon grand-père m'en avait parlé quand j'étais enfant, j'en avais naturellement gardé une impression. Par chance, je suis aussi tombé sur un article concernant des soldats taïwanais de l'armée japonaise qui avaient créé une association pour demander des réparations au Japon. J'ai couvert cette affaire et ils sont même allés manifester devant la représentation japonaise. J'ai tout filmé, c'est pourquoi par la suite je me suis dit que je devrais chercher d'autres endroits à filmer. À sa manière, objectif à la main, Huang Zhiming joue un rôle de premier plan dans la transformation de Taïwan, au niveau social, au niveau des regards aussi. Et sa renommée, il la doit aussi à tout son travail de 3 décennies sur les travailleurs migrants, documentant de nombreux chapitres de ce dossier, les grands chantiers publics, les pêcheurs, les travailleurs migrants à domicile également, témoignant de l'évolution de la structure industrielle et de la société taïwanaise à différentes étapes et prenant toujours la défense des plus démunis. Car sa formation journalistique permet à Huang Zhiming d'aller au-delà des cas individuels qu'il photographie, offrant alors par la photo documentaire des analyses, des structures sous-jacentes, des points de réflexion. Il met ainsi en lumière, toujours à travers la photo et l'histoire qu'il cache derrière, plusieurs questions on ne peut plus actuelles, la pénurie de main-d'œuvre, la question des agences intermédiaires et d'intérim pour les travailleurs migrants, les chaînes d'approvisionnement et les besoins de défense des droits des travailleurs migrants en général. Je peux utiliser cette expertise et ces outils pour l'observation sociale et nous pouvons même créer un lien entre journalistes et lecteurs. Par exemple, actuellement, je filme un dossier sur les travailleurs migrants disparus. Beaucoup de gens dans notre société ne les comprennent pas et on ignore comment ils vivent réellement. En fait, ils sont dispersés partout à Taïwan, mais personne ne sait comment ils vivent. Les gens voient les informations et disent simplement « Oh, ils sont une faille dans l'ordre social ». Tout le monde dit ça comme s'ils représentaient la criminalité et une force négative pour la société. Mais est-ce vraiment le cas ? Une question contre laquelle il compte bien lutter à son niveau en espérant que chacun, comme lui, puisse adopter cette même philosophie de vie pour avancer vers un monde meilleur, ouvert à l'extérieur et plus humain. Honnêtement, nous ne pouvons pas changer la société à nous seuls, mais si chacun d'entre nous fait un petit effort, nous avons tous une chance d'avoir un impact plus important. Les sujets que j'ai abordés sont essentiellement des choses que je crois que nous pouvons appliquer en dehors de mon travail pour enrichir nos vies. Bien voilà pour le combat et la sagesse d'une vie de ce photojournaliste taïwanais Huang Zhiming, lauréat du meilleur reportage photographique pour son œuvre sur les travailleurs migrants disparus. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.